Je ne laisserai aucune circonstance me distraire. Ne laissez pas les circonstances vous distraire. Frères et sœurs, ne laissez pas les circonstances vous distraire. Les circonstances qui sont autour de vous sont vos pires ennemis, vous ne le savez pas. Et même parfois, vos amis là deviennent des ennemis sans se rendre compte. Tout, Ézéchias s'est déterminé que lui, il ne va pas mourir comme ça. Même si c'est Dieu qui a parlé. Il va faire quoi? Il va jouer, il sait que la parole de Dieu s'exécute. Mais Ézéchias, comme il connaît Dieu, il a laissé la parole, il dit, ta parole est la vérité. Mais moi, je cherche ton cœur. Ton cœur. Ton cœur là que je cherche. Dieu dit, ah bon? Il y a quoi? Il dit, mais Dieu, regarde toi-même. Depuis que tu m'as mis au pouvoir là, tu t'es réjoui, non? Dieu dit oui. J'ai développé la louange. Ce n'est pas moi qui ai mis les groupes musicaux là. Il dit oui. J'ai rempli le temple là de ta louange, de ton adoration. Je n'ai pas dit que ce que tu as dit là n'est pas vrai. Moi, c'est ton cœur. Et dit, oh, si je meurs là, je ne vois pas autour de moi qui va te louer. Tout le monde va s'arrêter. Dieu dit, j'ai parlé, hein. Mais ce qu'il dit là, ça c'est un champion, hein. Il connaît son autorité. C'est comme ça qu'on fait avec Dieu. Mais aller pleurer, passer ton temps à pleurer, tu ne comprends pas, Seigneur, hein? Tu me fais ça, hein? C'est bien ça? Quand même. Ah. Non, non, non. Parle. Décrète. Parle. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Quand il a parlé, le cœur de Dieu a été touché. Il a dit, ma parole est la vérité. Mais la compassion, la miséricorde, la bonté peut faire arrêter la parole de Dieu. Quand tu comprends ça, c'est ça qui s'est passé à Ninive. C'est que Dieu a dit, Ninive sera détruite. Il a parlé. Mais quand le roi de Ninive a compris le cœur de Dieu, ça s'est arrêté. Les frères et sœurs, sa bouche, c'est leurs paroles qui ont dit à Dieu, annule ta parole là. C'est la bouche d'Ézéchias. Son cœur était avec Dieu déjà. Ses pensées étaient avec Dieu. Son cœur maintenant parle. Dieu a dit, j'arrête. Et quel est le signe que tu veux? Que l'ombre avance ou recule? Ézéchiel dit, mais l'ombre avance. Je veux que l'ombre recule. Dieu a fait reculer l'ombre. Il appelle le prophète. Il lui dit, l'homme là, il connaît, il sait qui il est. Et il sait qui je suis. Il me connaît. Vraiment, il a découvert mon cœur de compassion. Il a exercé sa foi pour aller extraire de mon cœur la bonté, la miséricorde, la compassion. À cause de ça, j'annule ma parole et je dis, j'ajoute 15 années à sa vie. Mais les gens négatifs disent, oh, j'ai entendu ça avec un pasteur. Quand quelqu'un est négatif, il dit, mais oui, c'est parce que Dieu a ajouté 15 ans là, que pendant les 15 ans qu'il a eu un fils qui a été le mauvais roi. Les gens négatifs. C'est pendant les 15 ans qu'il a eu ce fils-là. Un des plus mauvais rois. Mais David était bon. Salomon a déconné. Ce n'est pas la faute de David. Les gens négatifs, ils n'acceptent pas ce qui est bon. Hein. C'est ce qui est mauvais là qu'ils veulent te dire. Quand tu parles, tu dis, mais oui, tu as dit, mais l'autre jour, tu as dit comme ça. Tu as dit comme ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Les choses ne se passent pas automatiquement. Toutes les graines ne poussent pas automatiquement.
Il y a des graines qui poussent en une semaine. Il y a d'autres graines qui poussent 1 mois. Parce que ce sont des plantes qui vont s'enraciner. Mais Dieu a ajouté 15 ans. Il y a un problème dans ça. Il a eu ce qu'il voulait. Il a cru la parole de Dieu. Et mon frère, il a cru la parole de Dieu. Il a utilisé sa parole décret pour amener Dieu à changer ce qu'il a dit. C'est pourquoi je dis ce soir-là, tout plan de destruction, tout plan de mort prématurée que l'ennemi a programmé dans ta vie, elle est anéantie et remplacée maintenant par le décret de la vieillesse au nom de Christ Jésus. J'ai dit que tout plan prématuré que Satan a programmé contre ta vie, pour mettre fin à ta vie, pour te dire que la maladie qui est sur toi là, la maladie là va t'emporter. Et les médecins peut-être sont d'accord avec toi. Mais je dis ce soir, si tu crois et si tu sais que ta langue là est exercée pour proclamer, je dis simplement, cette mort prématurée là, elle est arrêtée maintenant au nom de Christ Jésus. Elle est arrêtée au nom de Christ Jésus. Et la bonté et l'amour de Dieu viennent sur toi maintenant et te donnent un long jour, de longs jours au nom de Christ Jésus. David dit, tu remplis de vieillesse, tu remplis ma vieillesse de bienfaits. Et tu me rajeunis comme l'aigle. Dans le psaume 91, Dieu ajoute et ne retranche pas. Dieu ajoute, ne retranche pas. Et à cause de cela, au nom de Christ Jésus, rien ne sera retranché de ta vie. Rien ne sera diminué de ta vie. Tu accompliras tes jours sur la terre. Tu les accompliras avec joie, avec amour. Et la maladie qui est sur toi maintenant, j'ordonne à cette maladie-là, quelle que soit sa puissance, la parole de Dieu est plus puissante. Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir. Là, toi qui regardes, toi qui es ici, toi qui regardes la télévision, j'envoie la parole de vie sur ton corps maintenant. Je commande à cette maladie-là, cette maladie dite incurable, cette maladie déformante, je prends autorité maintenant. Je déclare que cette maladie cesse dans ton corps et Dieu te rajoute. La santé vient maintenant. La bénédiction de Dieu vient maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Parce que le Seigneur, sa parole ne change point. Sa parole ne change point. Sa parole ne change point. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Asseyez-vous quelque temps. Dans Ésaïe 54, Dieu dit à quelqu'un, et le même Dieu est là ce soir. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Dans Ésaïe 54, Dieu dit une chose. Toi qui penses que tu n'es pas aimé, Dieu te dit, mon enfant, tu ne me connais pas. Toi, tu dis que mon père m'a abandonné. Mes parents m'ont délaissé. Dieu dit, je ne suis pas comme ton père. Je suis Dieu, le Dieu amour, le Dieu et lumière, le Dieu bon. Et Dieu te dit ce soir, même si tu vis une situation difficile, où tu penses que tu es rejeté, tu penses que ça ne va pas, Dieu te dit ce soir, même quand les montagnes, s'il était possible aux montagnes de s'éloigner de toi, si les collines vont chanceler, Dieu te dit ce soir que lui, son amour, ne s'élèvera jamais de toi. L'amour qu'il a manifesté en Jésus-Christ ne s'éloignera jamais de toi. Que les gens te comprennent ou pas, Jésus t'a pris dans ses bras d'amour. Jésus te console. Jésus te restaure. Et Jésus détruit l'esprit de rejet au nom de Christ Jésus. L'esprit de condamnation est détruit au nom de Christ Jésus. L'esprit de complète infériorité est détruit au nom de Christ Jésus. Dieu me dit de te dire que son alliance qu'il a fait avec toi, cette alliance n'échouera jamais. Cette alliance ne chancellera jamais. Parce que Dieu manifeste sa compassion envers toi.
Et pendant 3 mois, tu as entendu ces messages-là. Le Dieu de compassion ce soir, il déverse sa compassion sur toi au nom de Christ Jésus. Sa compassion remplit ta vie au nom de Christ Jésus. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent de toi. Tu es un homme où la compassion de Dieu est sur toi. Tu es une femme où la compassion de Dieu est sur toi. Ne regarde pas les gens, ne regarde pas les gens. Mon frère, ma soeur, si je devais écouter les gens, je ne serais pas ici aujourd'hui. La compassion de Dieu m'a accompagné. Ses bontés n'ont jamais été épuisées. Et c'est de ça que je puise mes forces. Mes forces ne viennent pas de moi-même. Chaque matin, je puise mes forces de la bonté de Dieu. Je puise mes forces de la compassion de Dieu. Quand je me lève, je ne demande pas à Dieu de faire ceci ou cela. Il dit, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent ce matin. Je déclare ce que Dieu a dit. Pas besoin de prier, Seigneur, protège-moi le sang. Non, le sang va avoir sa présence. Mais pour moi, là, il a dit que ses compassions ne sont pas épuisées, ses bontés et tout, que chaque matin, elles se renouvellent. Tu t'es levé ce matin, non? C'était un matin, non? Donc, ces compassions ont fait quoi? Ces bontés ont fait quoi? Tu as venu demander ça à Dieu et remercie-le. Chaque matin, ça se renouvelle. C'est toi qui ne veux pas. C'est toi qui ne veux pas. Il a déclaré chaque matin. Mais si toi te lèves le matin, tu prends ta bouche pour contredire Dieu. Dieu dit, bon, ta journée là sera la pire des journées. Tu refuses ma bonté. Tu refuses ma compassion. Tu veux quoi? Ah non, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on aura une réunion de direction. Tu vois, tel directeur est contre moi. Dieu dit, moi j'ai dit que mes bontés se renouvellent pour toi. Va dans cette salle-là avec ma bonté. Rentre dans la salle-là, couvert de ma bonté, de ma compassion. Quand tu vas rentrer là, quand le directeur, ton ennemi, va te voir, il sera sous ta domination au nom de Jésus. Il ne pourra même pas parler contre toi. Quand il veut lever la main, il oublie. Il dit, c'est lui qui dit, j'ai oublié. Après. Quand tu dis quelque chose, il veut attaquer encore. Il lève la main. Le directeur général parle. Vous allez sortir de la réunion, tu vas voir que tu as exercé ta domination par la compassion et la bonté. Ne cherchez pas des grandes choses. Non. La bonté de Dieu se renouvelle. Elle t'accompagne. Elle est avec toi partout. Elle est avec toi partout. Quand tu vas, elle est avec toi. Que quelqu'un parle mal, ça n'annule pas la bonté de Dieu. Quelqu'un t'insulte, ça n'annule pas la compassion de Dieu. La compassion de Dieu est là. Marche dans ça, mon frère. Va avec ça. Il dit, les montagnes n'ont qu'à chanceler. Alors, quand il dit que mon amour ne s'éloignera point de toi, tu as compris ça? Puisque son amour et sa compassion sont avec toi dans ce verset-là. C'est pourquoi il dit maintenant, bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Le même passage. Si tu as compris que l'amour de Dieu est là, il faut bannir l'inquiétude et la frayeur, car tout cela ne vient pas de moi. Je ne peux pas envoyer la bonté, la compassion, et puis en même temps, envoyer la frayeur et l'inquiétude. Non. Il n'est pas un Dieu schizophrène. Pas un Dieu qui a un côté bon et un côté méchant. Je suis bon. Il dit la bonté, c'est moi-même. Il dit bannis l'inquiétude et la frayeur. Il te dit, à cause de mon amour là, qui ne s'éloigne pas là, de ma compassion là, si quelqu'un s'assoit, il forme des complots contre toi. Il dit, quiconque va se liguer contre toi, tombera sous ton pouvoir. Tu entends là? Ne tombera pas sous mon pouvoir, dit Dieu. Non, les gens ne tombent pas sous mon pouvoir. Ils tombent sous ton pouvoir. C'est sous ton pouvoir qu'ils vont tomber. C'est ça, exercer le pouvoir. Il te dit que ton pouvoir, tu as un pouvoir. Quel pouvoir tu veux avec Dieu encore? Ne vous laissez pas tromper, venez voir. Il dit ton pouvoir. Tu as un pouvoir. Il te dit encore, après ça, si les complots n'ont pas réussi,
Il dit, bon, certains vont dire, ils vont former des armes contre toi. Il te dit, une arme forgée contre toi, là où il y a l'amour, la bonté, la compassion, cette arme-là, elle est sans effet. Sans effet. C'est ça qui fait que tu es étonné que des gens sont contre toi, ils n'arrivent pas à te vaincre. Il te dit, comme ta langue m'appartient, il dit toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Il dit, lève-toi seulement et condamne cette langue-là avec ta langue sanctifiée. La guerre des langues, c'est ta langue qui est supérieure. Dans la guerre des langues, ta langue est un feu, la langue des ennemis est de l'eau. Mon frère, c'est important. Du moins, ta langue est de l'eau, la langue des ennemis, c'est du feu. Quand ils envoient leur feu, là, fou, tu t'assois, tu envoies l'eau. Et tu vois le feu là s'éteindre toujours. Tu as ce pouvoir-là au nom de Jésus. Utilise ce pouvoir-là quand tu sors. Éteins les feux partout. Éteins les feux. Il te dit que tu verras. Moi, je ne verrai rien. Je ne verrai rien. Ce que tu as dit là, c'est toi qui vas le voir, mon ami. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Condé. C'est ton héritage. Ah bon, voilà. C'est ton héritage. Ça t'appartient. Pas aller perdre ton temps, aller prier pour ce qui t'appartient. Vous ne comprenez pas ça? Ah oui, le pouvoir est dans ma... Mais exerce-le. Exerce. C'est le pouvoir exercé qui te permet de dominer. Dieu ne vient pas. Hey, laissez les choses où Dieu vient à mon secours. Il ne va pas venir à ton secours pour faire. Il dit, lui là, c'est ton ennemi. Il est un être humain. C'est ton ennemi. Même les démons là, ils sont sous tes pieds. Il dit, exerce ton pouvoir. Exerce ton pouvoir. Proclame-le. Mon frère, dis avec moi, le Seigneur l'a dit, que tout pouvoir se trouve dans ma langue, que tout pouvoir est dans ma vie. C'est mon héritage, c'est mon salut. C'est pourquoi je ne me tairai plus. C'est pourquoi je proclamerai les bontés de Dieu. Je vais dire ce que Dieu a dit que je suis. Je vais le proclamer. Parce que les armes de Dieu que Dieu m'a données là sont des armes puissantes pour éteindre toutes les armes enflammées du diable. Je le crois de tout mon cœur. Tel est mon héritage. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. 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 Amen. Et regardons toujours dans Ésaïe 54, verset 1. Comment on exerce le pouvoir? Ça peut être par la proclamation, ça peut être à travers un temps de prière de la foi. Le pouvoir là s'exerce de plusieurs manières. Le pouvoir est de ton côté. Et il y a 3 femmes qui vont exercer ce pouvoir-là. Dans le verset 1 de 54, Dieu dit, stérile, réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Dieu est en train, il a parlé. Écoutez d'abord, Dieu a parlé. Car les filles de la délaissée seront plus nombreux que les filles de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Il dit à cause de ça, puisque j'ai parlé, Dieu dit maintenant, exerce ton pouvoir là pour élargir l'espace de ta tente. Sors des limites étriquées de tes pensées. Le docteur m'a dit que je suis stérile. On a dit que c'est mon âge. On a dit que c'est mes trompes.
On a dit que c'est mes ovaires. On dit qu'il n'y a pas de l'ovulation. On dit que c'est le sperme de mon mari. On a dit que c'est mon utérus qui rejette les enfants. Je fais des grossesses extra-utérines. Dieu te dit, réjouis-toi. Si tu as confiance que mon amour est là, si tu as confiance que je suis le Dieu qui a fait les choses, il dit réjouis-toi. Maintenant, pour montrer ta foi, élargis l'espace de ta tente. Il dit allonge les cordages. Pourquoi? Car tu te répandras à droite et à gauche. Tu te répandras. Et ta postérité envahira les nations. Ah! Tu ne seras plus confondu. Regarde cette parole-là. 3 femmes étaient dans une situation où elles étaient laissées à elles-mêmes. Mon frère, il y a une qui s'appelle Anne. Son nom est merveilleux, grâce. Elle s'est mariée à un homme incrédule qui l'amène chaque année en pèlerinage à Silo, l'envoyé de l'Éternel. Silo, Siloé, c'est la même chose. C'est là-bas qu'était l'arche. Chaque année, ils vont. C'est pourquoi je vous dis là, ils s'en vont crier. Après, ils font des sandwichs, ils mangent. Ils font des barbecues, ils mangent. Ils reviennent. Anne n'a pas d'enfant. Et elle a suivi ce rythme de son mari. Mais elle a oublié que Dieu a parlé déjà à Adam et Ève en leur disant: premier des hommes de la terre, première femme de la terre, premier homme de la terre, dans votre union, soyez féconds. Ça veut dire, tout enfant qui sortira de votre sein sera fécond. Malgré la chute d'Adam et Ève, ils n'ont pas été féconds. Ils n'ont pas été féconds. Leur chute a arrêté la fécondité. Non. C'est au fur et à mesure que leur pensée a changé qu'ils ont commencé à voir la stérilité comme un ennemi. Au début, personne ne... Regarde, lis la Bible dans Genèse. Le premier cas là, on le rencontre avec Abraham. Parce qu'il était de l'autre côté. Il adorait d'autres dieux. Anne, une fois son mari dit on va aller en pèlerinage encore à Silo. Cette fois-ci, Anne était positionnée, elle va entrer dans l'état de violence spirituelle. Elle a compris qu'elle est descendante donc de Sarah. Elle est descendante de ces femmes qu'on appelle Rebecca, qui avaient des problèmes pour enfanter. Et elles ont enfanté. Anne s'est positionnée. Si mes ancêtres-là ont pu avoir un enfant, le Dieu de mes ancêtres est mon Dieu. Elle est partie cette fois-ci-là en changeant de mentalité, en changeant de langage, et quand le mari lui a proposé le gigot, elle a dit à son mari, la bouche n'est pas faite pour manger des gigots seulement. L'homme se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu a dit, soyez féconds, c'est de ça que je vais me nourrir. Et pour que je serai dans ta présence, je ne vais pas avoir l'enfant là. Anne a donné d'eau comme Ézéchias a fait. Il y a une détermination, une décision que vous devez prendre si vous voulez que les choses changent. Si vous voulez que le pouvoir que vous avez s'exerce, vous devez vous séparer
séparés. Par la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Son mari était son ennemi sans savoir. Sa coépouse était son ennemi volontairement. Elle s'est levée. Elle s'est détachée de tous ses ennemis. L'un avait un langage mielleux sur son mari,